Et on va parler cinéma dans ce 24 heures en Alsace. Nous sommes ravis d'accueillir Félix Moiti. Bonsoir. Bah, je suis ravi d'être là. Hein, ouais. De retour, vous l'avez peut-être vu déjà, vous étiez venu comme acteur 2 fois déjà sur ce plateau. Ouais, c'est un rituel en fait. Et ben voilà, passage obligé dans les promos, étape strasbourgeoise. Donc aujourd'hui, vous êtes au Ciné-Cité de Strasbourg ce soir pour une projection et rencontre avec le public à 20 heures. Il faut courir très vite, hein, sinon il faudra attendre le 13 février pour la sortie en salle. Vous venez comme réalisateur cette fois-ci. Exactement. Alors moi, je me rends compte que je vieillis quand les réalisateurs ont maintenant 15 ans de moins que moi. Est-ce que c'est normal d'être réalisateur, de passer derrière? Vous avez fait quoi, une dizaine d'années quand même comme acteur? Ouais, ouais. Vous avez tourné quoi donc ce film à 26, 27 ans? On peut le dire, vous avez 27 ans, 29 ouais. ans cette année. J'ai 28 ans, 28 ans. 28, Ouais, ouais. 29 cette année en 2019. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Mais du coup, c'est un sacré challenge, c'est un vrai pari. C'était une envie de réaliser un film. Bah, pour moi, c'est aussi exactement jeune, entre guillemets. le même métier que de faire l'acteur, c'est-à-dire qu'on est au service d'un truc plus fort que nous, à savoir raconter une histoire et faire un film. Et moi, ce qui me touche particulièrement dans le cinéma, c'est ce travail collectif. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec un footballeur ici, parce que, en fait, si quelqu'un déconne dans l'équipe, tout le film s'effondre. Alors il faut expliquer quand même que Saïd Mridi à vos côtés, lui il est invité pour parler sport dans la partie tout à l'heure. Et alors vous êtes vous footeux devant l'éternel aussi Ah ouais. Bon, ça sera le sujet d'un prochain film peut-être. L'année prochaine, je reviens sur Alsace 21 pour parler de foot. Celui qui nous intéresse ce soir s'appelle Deux Fils, ça sort mi-février, donc premier long métrage en tant que réalisateur. On regarde la bande-annonce dans un instant, je vous la pitch quand même. Deux Fils, le père c'est Jacques, alias Joseph. Benoît. Joseph, vous avez dit Jacques. Bah, Benoît Paul c'est un Vord. prénom séduisant, hein, C'est je étrange, Benoît Paul Ouais. Vord en tout cas dans le film. Alors lui il est médecin mais il plaque tout pour devenir écrivain, c'est un peu compliqué. Son fils aîné, lui c'est compliqué sur sa thèse de psychanalyste. Et puis le plus jeune frère, lui voit ces deux modèles un peu vaciller. C'est quoi? C'est une cellule familiale à 3 du coup avec 3 garçons qui commencent à tanguer dangereusement. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Et viens, on va boire un verre, un de ces quatre. Ça te dit pas? Mec, je fais parler 2 secondes. Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a arrêté le cabinet, il est plus médecin. Attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es bourré, toi, ou quoi? Non, j'ai bu qu'un verre. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture. C'est très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte. Ok, c'est un grand malade. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Ok, tu te prends. T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis 2 ans. Vous avez aucun respect pour mon chagrin ou quoi? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie quand même? Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne? Elle te manque. Non. J'ai un petit frère de 13 ans complètement alcoolique. Eh, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un shot toutes les 10 minutes. Et au bout du 5e, on va en prendre un toutes les 5 minutes. Tu vois, avant, il était fort. Un peu comme Poutine. Comme Poutine? Oui, le russe, là, tu vois. Tu veux qu'on sorte ensemble? Non. Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie avec votre cancer. Je n'ai pas de cancer. D'où vous envoyez une lettre de refus à mon père, vous êtes pas censé être amis? Le roman de votre père. Vous l'avez lu? C'est si mauvais que ça? Vous voulez un café? Ouais, c'est pas Tolstoy, quoi. Ton frère écrit des poèmes érotiques qu'il distribue à sa classe. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Pourquoi t'es venu avec tes fils? Oh, ça pose problème? Non. Ça s'appelle Deux Fils, ça sort le 13 février, donc ce soir au Ciné-Cité de Strasbourg. Félix Moiti, c'est pas vraiment une comédie, c'est pas vraiment un drame non plus. Alors, je sais pas s'il faut mettre des étiquettes sur les films. Comment vous vous situez un peu entre les deux? Dans la vie, moi j'hésite toujours. Donc, je sais pas moi-même si je dois rire ou pleurer. Donc voilà, mais après, je trouve que c'est quand même essentiel d'enrober tout d'une forme d'humour, puisque c'est déjà de la distance, c'est prendre la distance nécessaire pour savoir regarder les gens, et puis c'est une forme de délicatesse. Plus j'ai pas envie d'embarrasser les gens avec des affaires trop sérieuses en fait. Voilà, donc évidemment le fond est un peu grave, mais il y a le plaisir des mots, quoi. Il y a du comique de situation, voilà. Il y a le Benoît Paul Vord avec qui vous avez joué dans le Grand Bain notamment, Ouais. hein, qui a beaucoup, qui marche très fort. Comment on attire déjà un acteur pareil dans son projet, et puis comment on dirige un acteur aussi monumental? Je pense que le Grand Bain a été assez essentiel, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés en slip de bain, donc forcément Ça crée des liens. Les égos tombent, et donc après je lui ai dit excuse-moi Benoît, est-ce que vous pourriez lire ce script, et il a été vraiment très bon camarade, et il l'a lu tout de suite, et je pense qu'il était assez séduit par l'idée d'être avec la jeune génération, avec Vincent Lacoste, avec Anaïs de Moustier, avec moi, et moi j'étais à la fois très intimidé, et en même temps il a la délicatesse des grands en fait, donc il fait tomber votre timidité, et tout de suite
c'est le bon camarade pour un film, quoi. Comment ça se passe justement quand vous tournez vous faites quoi? C'est plutôt on commande un acteur comme celui-ci ou on laisse plutôt Il adore faire, être il dirigé. sait faire. Ok. C'est un acteur qui adore jouer, donc il est content d'être sur un plateau, et plus il a de texte, plus il est content. Et il adore être dirigé, vraiment. Donc c'est le meilleur partenaire possible pour ses camarades de jeu et pour un jeune réalisateur. La mère de ces deux garçons, dans le film, elle est évoquée 30 secondes, vraiment en fin de film. Il fallait vraiment une cellule à 3 avec le père, 2 garçons, une cellule très masculine. J'imaginais que s'il y avait une mère, comme ça, les 3 hommes de cette famille allaient être protégés les uns des autres. Et moi, je voulais qu'ils s'entassent un peu dans cet appartement et dans leur intimité, quoi, qu'ils s'entassent, qu'ils aient plus trop d'espace pour eux. Et surtout, c'est des gens qui n'arrivent plus à se dire qu'ils s'aiment, et donc ils se volent les secrets à travers les portes. Voilà. Et il n'y a plus la médiation maternelle, c'est vrai. C'est un film sur l'absence, en fait, hein, quand même. Donc, et tous les 3 personnages sont dans le manque, manquent de quelque chose. Ils ont besoin les uns des autres, on Ils se ont cherche, besoin, on est sur ce rapport-là, sur cette quête-là qui, après là, c'est très universel, ça nous parle à tous, effectivement, de qui on a J'espère. besoin, de quoi on a besoin. Exactement. Et puis ils sortent de leur solitude pour créer à nouveau de l'espace collectif. Ils ont besoin les uns des autres, quoi, vraiment. Vous réalisez ce film, vous signez le scénario, les dialogues aussi. Alors, je vous ai posé la question juste avant parce que les dialogues sont, on va dire, relativement minimalistes, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment ciselé. C'est souvent là qu'il y a des traits d'humour qui n'en sont pas vraiment. Enfin, c'est un vrai challenge, l'écriture des dialogues dans un film comme ça. Dans la vie, en règle générale, quand on se dit les choses, en fait, on dit autre chose, quoi. On a du mal, on est mal fait quand même à dire frontalement les choses. Et donc oui, c'est vrai que j'avais ce plaisir du dialogue qui mette à distance, en fait, qui rende le spectateur complice des mensonges des personnages, voilà. Qu'est-ce qui inspire sur une histoire comme ça? C'est une création totale, c'est inspiré, c'est vécu, c'est où est-ce qu'on C'est cherche? ma manière que je pense que j'ai de regarder les gens, et puis c'est un film personnel, effectivement. Ça part du gamin fantasmé que j'étais à 13 ans et que je voulais faire dialoguer avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir à 25 ans, donc joué par Vincent Lacoste. On retrouve ça au cinéma le 13 février. Il y a d'autres projets, j'imagine. Donc, quand on réalise comme ça, juste un clin d'œil sur l'affiche, par exemple, tiens, qu'on voit, pourquoi la figure du père, Benoît Poelvoorde, au milieu, alors, entre ses 2 fils, mais tout petit, c'est quoi, c'est perso, c'est un clin d'œil Ouais, c'est à quel moment les fils deviennent les épaules du père. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut toujours, à savoir, à un moment donné, notre modèle, on devient son épaule, et on l'aide à vivre, quoi. Il faut s'occuper de ses parents à un moment. Il faut s'occuper de ses parents à un moment. Voilà. À découvrir à l'UGC Ciné-Cité ce soir. Et oui, du coup, je reviens à ma dernière question quand même. Ah oui. La suite. Là, je vais faire l'acteur pendant quelques mois. Ouais, c'est très bien. Et puis je suis ravi. Enfin, moi, j'adore ce métier, donc voilà, je suis trop content. Et puis la sortie du film le 13 février, qui est un petit stress émotionnel. Voilà. Puis alors, il y a un thème, je ne sais pas si vous y viendrez, mais alors du coup, vous discutiez beaucoup avec votre voisin de gauche, Salim Dridi, avec qui on va parler futsal du côté de Kingersheim tout à l'heure. Mais alors, grand fan de foot, ça peut être un. Du PSG, je suis désolé. Moi, c'est pour Marseille, moi. Donc, c'est vrai. Oh là là. Voilà, ça va être très compliqué. Alors, la pub, non. Non, mais c'est vrai. Le sport, c'est vraiment juste une passion perso, le football, ou ça pourrait être un moi, thème. j'ai retrouvé dans le cinéma ce que j'aimais dans le foot quand je jouais jusqu'à mes 15 ans, à savoir un truc collectif. Je sais pas si toi, c'est ça qui te touche, mais moi, voilà, c'était vraiment un truc auquel j'étais très attaché. Et puis, c'est un sport génial, quoi. C'est vrai, ça t'apprend des valeurs que nulle part ailleurs j'ai apprises. Moi. Ça peut être un thème pour un film ou Totalement. Ouais. Totalement. Il y a eu un seul bon film de foot, je trouve, c'est Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec C'est Patrick vrai qu'il n'y en a Devers. pas beaucoup. Enfin, il y a eu beaucoup de films, sinon, mais peu de bons. C'est mauvais, quoi. Bon, le prochain challenge. Ouais. Merci beaucoup, Félix Moiti, Bah, d'être venu sur ce plateau.